Si tu sais déjà comprendre ces deux choses et si tu sais comment les maîtriser, alors comprends directement que tu es quelqu'un de très riche. Et si tu ne l'es pas pour l'instant, c'est juste une question de temps. Parce que savoir maîtriser et comprendre ces deux choses, c'est pas donné à tout le monde. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Telesphore. Je suis quelqu'un de très passionné du développement personnel, de l'entrepreneuriat, mais aussi j'essaie d'aider les gens autour des relations humaines, bien évidemment, de l'entrepreneuriat, mais aussi autour du développement personnel. Au-delà de ça, j'essaie un peu d'étudier les différences interpersonnelles pour savoir pourquoi il y a une catégorie de gens, quand on regarde, on trouve qu'ils sont en train de vivre leur best life, ils sont en train de vivre heureux, mais quand on regarde une autre catégorie de gens, on trouve qu'ils sont en train de vivre dans des conditions précaires. Pourquoi voilà cette différence? On essaie un peu de décortiquer ça à travers des vidéos que nous partageons sur cette chaîne. Alors au-delà de ça, j'accompagne aussi des gens à travers des séances de coaching pour qu'ils puissent reprendre les contrôles de leur vie, qu'ils puissent reprendre confiance en eux. Tout ça pour qu'ils vivent leur plein potentiel. Parce qu'on sait très bien que chaque personne a sa légende personnelle. Il suffit juste de suivre cette légende personnelle pourvu que tu puisses réaliser des choses incroyables. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines et nos anciennes vidéos qui sont sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu car ça va me faire super plaisir. La première chose, c'est de savoir que tout n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens pensent que non. Tout ce qui arrive de mauvais dans leur vie, c'est peut-être à cause de tel, c'est par la faute de X ou de Y. Si ce n'est pas ça le cas, c'est peut-être la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas ça la réalité. Il faut savoir une chose. Dans la vie, si tu veux être quelqu'un de très riche, si tu veux prospérer, il faut que tu commences par être responsable. Et être responsable, c'est de savoir assumer ses responsabilités. C'est de savoir s'affirmer, savoir accepter ses erreurs, comprendre que non, là c'est moi qui ai trébuché, c'est moi qui ai fait cette erreur-là. Si c'est arrivé comme ça, c'est peut-être à cause de moi. Et donc, savoir accepter cela, savoir comprendre que non, je suis le seul responsable de ce qui m'arrive dans ma vie, c'est déjà un pas vers la richesse. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Plus tu rejettes toujours la faute aux autres, tu ne sauras pas prendre des précautions, tu ne sauras pas prendre des mesures qui vont t'aider peut-être à te débarrasser ou soit à t'en sortir de cette situation. Tellement que tu es en train de dire que non, si c'est arrivé comme ça, c'est elle qui a fait. C'est à travers la cause de tel. Et ça va faire en sorte que tu ne puisses pas travailler sur toi. Parce que si tu l'acceptes, ça va te pousser à travailler sur ton mental, à travailler sur tes actions, pourvu que tu ne puisses pas encore commettre des mêmes erreurs. Pourvu que tu ne puisses pas tomber dans des mêmes bêtises. Mais toi, si tu passes ton temps à dire que non, si voilà, je suis en train de galérer aujourd'hui, c'est tout juste à cause du gouvernement, c'est le gouvernement qui n'a pas fait ceci, c'est elle qui n'a pas fait cela. S'il y a la galère aujourd'hui, s'il y a la souffrance dans la vie, c'est à travers tel. Et si ça m'arrive comme ça dans la vie, c'est tout juste la volonté de Dieu. Là, tu es en train de te tromper et tu ne sauras pas t'en sortir de cette situation. Et je veux que tu puisses comprendre une chose. Si tu veux te développer, si tu veux devenir quelqu'un de très riche, commence par être responsable. Et devenir responsable commence d'abord par accepter ses erreurs, comprendre que je peux aussi tomber, je peux commettre des erreurs. Si c'est arrivé comme ça, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre, mais c'est juste moi la cause. Alors, si tu sais déjà comprendre cela, tu vas essayer un peu de te remettre en question et tu vas regarder qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses tomber. Tu vas essayer de travailler sur ça et au final, tu vas prendre des précautions, tu vas prendre des mesures préventives, celles qui vont t'aider de t'en sortir de cette situation. Et ça va faire en sorte que tu puisses te développer, tu puisses être considéré parce que les gens qui sont autour de toi, les gens qui vont te voir, ils vont dire que celui-là, c'est un homme responsable. Il sait prendre ses responsabilités, il sait prendre sa vie en main, il a accepté, il sait
fait comprendre que non, si c'est arrivé comme ça, c'est à cause de lui-même. Et voilà qu'il est en train de travailler sur ça pourvu qu'il puisse s'en sortir. Et là même, les gens qui sont en train de te regarder, ils vont t'accompagner dans cette lutte parce que tu as d'abord commencé par accepter la faute. Mais si tu ne sais pas accepter tes erreurs, il n'y aura pas de gens qui vont t'accompagner et tu n'auras personne pour t'aider à t'en sortir de cette situation. Si je dis ça, ce n'est pas pour dire que non, les gens qui sont autour de nous, les gouvernements, voilà, ils ne font pas des erreurs. Il y a des histoires qui sont causées par les gouvernements. Il y a certaines histoires horribles qui sont causées par notre entourage, c'est vrai. Mais ce que tu dois savoir, c'est que avant de te mettre à attaquer les gens qui sont autour de toi, avant d'aller attaquer le gouvernement, commence d'abord par t'attaquer toi-même, par te remettre en question. Et là, tu vas essayer un peu de voir ce que tu fais pour voir réellement c'est quoi ta part de responsabilité dans tout ça. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu vas essayer un peu d'arranger tout ce qui est à ton pouvoir et par après, tu vas espérer pour que les autres, les gens de ton entourage ou les gouvernements, bien évidemment, qu'ils puissent aussi remettre des choses en ordre et ça, c'est pour que tu puisses prospérer davantage. Et la deuxième chose, c'est de comprendre que l'échec n'existe pas. Ça te paraît un peu fou quand je dis ça, mais c'est une réalité. Pourquoi je dis ça? J'aimerais te donner une petite anecdote. C'est l'histoire de Thomas Edison. Je sais que tu as déjà entendu parler de Thomas Edison, cet inventeur qui a révolutionné les histoires d'ampoules électriques. Parce que c'est bien lui, bien évidemment, qui a inventé l'ampoule électrique, comme on le dit, voilà, à travers des publications et des recherches. Mais si tu essaies un peu de fouiller l'histoire de ce grand inventeur qui est Thomas Edison, tu vas comprendre avec moi que il n'est pas parvenu à fabriquer l'ampoule électrique d'un coup comme ça, non. C'est quelqu'un qui aille à suivre du chemin, quelqu'un qui aille endurer, voilà, beaucoup de choses. Parce qu'il a essayé d'inventer l'ampoule électrique plusieurs centaines de fois et il a échoué. Mais devinez quoi? Il y a eu des gens qui sont même venus pour lui demander. Ils sont venus pour lui dire, mais monsieur Edison, pourquoi tu continues encore? Tu as essayé plusieurs centaines de fois, ça n'a pas marché. Mais quelle est cette motivation qui t'anime? Pourquoi tu évolues encore? Pourquoi tu continues encore? Au lieu de continuer à souffrir comme ça, mieux vaut abandonner. Thomas Edison, c'était quelqu'un de très résilient. Il leur a dit, je n'ai jamais échoué depuis que j'ai commencé. Parce qu'il savait très bien que pour lui, l'échec n'existait pas. Et là, il dit, je n'ai jamais échoué depuis que j'ai commencé. Mais c'est tout juste que j'ai appris plusieurs centaines de manières à ne pas utiliser pour inventer l'ampoule électrique. Et là, les gens étaient choqués. Ils étaient choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à une réponse pareille. Et ils pensaient que non, il allait leur donner raison. Il allait dire que non, aujourd'hui, je décide de tout arrêter, de tout abandonner. Mais ce n'était pas ça, Thomas Edison. Lui, il a dit, je n'ai jamais échoué. Et là, j'ai appris plusieurs centaines de fois, plusieurs centaines de manières à ne pas utiliser pour inventer l'ampoule électrique. Et au final, il était parvenu à inventer l'ampoule électrique. Mais imaginez un peu, si ce jour-là, Thomas Edison avait pris la décision de ne pas continuer avec la réalisation de l'ampoule électrique, s'il s'était décidé de suivre les conseils des gens de son entourage, où est-ce qu'on allait en être avec les histoires des lumières? Aujourd'hui, on a plusieurs sortes de lumières, plusieurs sortes d'ampoules, mais tout ça est parti d'une seule idée de ce grand monsieur qui est Thomas Edison, un homme très résilient, un homme qui savait que pour lui l'échec n'existait pas. Et à travers sa résilience, aujourd'hui nous avons plusieurs sortes de lumières, nous avons des ampoules électriques de plusieurs marques. Et au-delà de ça, il y a un autre, pour ne pas citer seulement Thomas Edison, il y a Nelson Mandela, celui qui a dit un jour, je n'échoue jamais. Moi,
soit je gagne, soit j'apprends. Donc quand tu échoues là dans ce que tu fais, ce n'est pas que tu as échoué, non, mais c'est juste que tu es en train d'apprendre pourvu que tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs. C'est vrai que l'école nous a inculqué quelque chose de bizarre dans notre cerveau pour nous dire que non, quand on échoue, c'est juste qu'on est faible, on est bête, voilà, on ne mérite pas, on a échoué et c'est fini. Alors que c'est pas ça la réalité de la vie. Dans la vie, quand tu échoues, ce n'est pas que tu es en train d'échouer, mais au contraire, tu es en train d'apprendre afin que tu puisses redevenir meilleur. C'est vrai que tu peux échouer peut-être dans un domaine, on commence à te traiter que non, tu es faible par la société, alors que c'est pas ça la réalité. Parce que les gens qui te traitent aujourd'hui de faible, de quelqu'un qui est en train d'échouer aujourd'hui, ce sont des gens qui ne savent pas combien de potentiel tu regorges en toi-même. Les gens ne savent pas en réalité qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu as comme idée, qu'est-ce que tu as comme expérience et qu'est-ce que tu as comme expertise. C'est pourquoi ils se paient le luxe de te traiter de faible, de quelqu'un qui échoue. Et ça commence à t'affecter. Tu commences aussi à te dire que non, j'ai échoué, ça ne marche pas, la vie c'est de la merde, c'est compliqué. Non. Et à tous ces gens-là qui disent aux autres que non, ce sont des faibles. J'ai quelque chose à vous dire. Si aujourd'hui tu te mets à traiter un poisson par sa capacité à grimper un arbre, tu vas croire toute ta vie qu'il est tellement nul. Mais prends ces poissons-là, jette-les dans l'eau, tu verras de quoi il est capable. C'est vrai que X n'est pas peut-être capable dans ces domaines-là, mais il peut être capable dans l'autre domaine. Si aujourd'hui, tu prends l'un des plus grands footballeurs du monde, tu les mets peut-être dans les domaines architectural, tu penses qu'il sera aussi génie que dans les foot? C'est pas ça la réalité. Il sera nul là-bas. Et là, c'est pas pour autant que tu vas le traiter de nul, de faible ou de quelqu'un qui est en train de jouer parce qu'il est excellent dans son domaine. C'est-à-dire que chaque personne a une expertise. Chaque personne est capable de faire quelque chose qui peut révolutionner ce monde. C'est vrai qu'il a échoué peut-être aujourd'hui, mais c'est pas pour dire qu'il va échouer encore demain. Et s'il a même échoué dans ces domaines-là, c'est pas pour dire qu'il est faible dans ces mêmes domaines. Peut-être qu'il est en train d'apprendre pourvu qu'il puisse redevenir très fort. Parce que là, il va gagner en expérience. Et c'est ça la réalité de la vie. C'est pas ce qu'on vous a inculqué dans votre mental au départ. L'échec n'existe pas. C'est juste une façon d'apprendre afin de redevenir très fort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines vidéos. Et si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, ça va me faire super plaisir. Et on se donne un rendez-vous à très bientôt.